Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre espace de confiance pour naviguer la santé et le bien-être dans nos meilleures années. Dès notre plus jeune âge, nous avons tous entendu ce conseil de santé martelé dans nos esprits « buvez plus d'eau ». On nous dit de viser 8 verres par jour, d'emporter une bouteille d'eau partout et qu'une bonne hydratation est la clé d'une bonne santé. Et pour l'essentiel, c'est un excellent conseil. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait une limite? Cette habitude universellement saine peut-elle réellement devenir dangereuse? La réponse, étonnamment, est oui. Bien que ce soit rare, boire trop d'eau peut entraîner une condition grave. Aujourd'hui, nous allons explorer la vérité surprenante sur la surhydratation. Nous discuterons des raisons pour lesquelles c'est un sujet particulièrement important pour les seniors, de ce que dit la science, de la manière de repérer les signes avant-coureurs subtils et surtout de la manière de trouver votre juste milieu personnel pour l'hydratation, ni trop peu, ni trop, mais juste ce qu'il faut. Il ne s'agit pas de vous faire peur de l'eau, il s'agit de vous donner les connaissances nécessaires pour vous hydrater de manière sûre et efficace. Avant de commencer, une note très importante, les informations que nous partageons aujourd'hui sont à des fins éducatives. Les besoins en liquide de chaque individu sont différents. Il est toujours essentiel de parler à votre médecin de vos besoins personnels en matière d'hydratation, surtout si vous avez des problèmes de santé existants, comme des problèmes cardiaques ou rénaux. La déshydratation est sans aucun doute une préoccupation majeure pour les seniors. En vieillissant, le mécanisme de la soif de notre corps peut devenir moins sensible. Il se peut que nous n'ayons pas soif, même lorsque notre corps a besoin de liquide. C'est pourquoi le message « buvez plus d'eau » est si répandu et à juste titre. Cependant, il est également important de comprendre l'autre côté de la médaille. En vieillissant, notre corps subit d'autres changements qui peuvent nous rendre plus susceptibles au danger de la surhydratation. Nos reins, qui sont les maîtres régulateurs de l'équilibre des fluides et des électrolytes de notre corps, peuvent ne pas être aussi efficaces qu'ils l'étaient dans notre jeunesse. Ils pourraient avoir plus de mal à excréter rapidement de grandes quantités d'eau en excès. De plus, de nombreuses conditions de santé courantes qui affectent les seniors, liées au cœur, au foie ou aux reins, peuvent provoquer une rétention d'eau. Certains médicaments peuvent également affecter l'équilibre sodique du corps. Cela crée un délicat exercice d'équilibrage. Nous avons besoin de suffisamment d'eau pour prévenir la déshydratation, mais pas au point de submerger les systèmes de régulation finement réglés de notre corps. Alors, quel est le danger réel de boire trop d'eau? Le terme médical pour cette condition est l'hyponatrémie. Cela peut sembler compliqué, mais cela signifie simplement un faible taux de sodium dans le sang. C'est le concept clé à comprendre. Le danger n'est pas l'eau elle-même, mais le fait que boire des quantités excessives d'eau pure en peu de temps peut diluer la concentration d'électrolytes essentiels dans votre circulation sanguine. Le plus important de ces électrolytes est le sodium. Le sodium est absolument essentiel au bon fonctionnement de notre corps, et lorsque sa concentration devient trop faible, cela peut entraîner de graves problèmes. Cette condition est parfois appelée intoxication par l'eau, car le corps est essentiellement submergé et intoxiqué par un excès d'eau par rapport à ses niveaux de sodium. Pour vraiment apprécier pourquoi l'hyponatrémie est une préoccupation, nous devons apprécier le sodium. Le sodium a souvent mauvaise réputation parce que nous l'associons à l'hypertension artérielle, mais en avoir la bonne quantité à l'intérieur de nos cellules et de notre sang est essentiel à la vie. Pensez au sodium comme à l'agent de circulation principal de l'eau dans le corps. Il aide à diriger l'eau à l'intérieur et à l'extérieur de nos cellules, garantissant que chaque cellule dispose de la bonne quantité de liquide pour fonctionner sans être engorgée d'eau. Le sodium est également essentiel pour maintenir une fonction nerveuse adéquate, permettant aux signaux de voyager de notre cerveau à nos muscles, permettre la contraction musculaire, y compris le muscle le plus important, notre cœur, réguler la pression artérielle et le volume sanguin. Lorsque vous buvez trop d'eau pure trop rapidement, vous diluez le sodium dans votre sang. Les agents de circulation sont dépassés et confus. Sans assez de sodium à l'extérieur des cellules pour maintenir l'équilibre, l'excès d'eau suit sa tendance naturelle à se déplacer vers les zones de plus forte concentration de soluté, ce qui signifie qu'elle se précipite dans les cellules de votre corps, les faisant gonfler comme des ballons remplis d'eau. Ce gonflement peut être dangereux dans tout le corps, mais il est le plus dangereux dans le cerveau.
L'une des choses les plus délicates avec l'hyponatrémie est que ces premiers symptômes peuvent être vagues et facilement confondus avec d'autres conditions, même avec la déshydratation elle-même. C'est pourquoi la prise de conscience est si importante. Les premiers signes subtils de la surhydratation peuvent inclure des nausées ou des vomissements, un mal de tête persistant et lancinant, une sensation de confusion, de désorientation ou une difficulté à se concentrer, de la somnolence et de la fatigue, une faiblesse musculaire, des spasmes ou des crampes. Voyez-vous le problème? Si vous êtes dehors par une chaude journée d'été et que vous développez un mal de tête et vous sentez fatigué, votre première pensée pourrait être « je dois être déshydraté, je dois boire plus d'eau ». Dans le cas rare où vous êtes en fait surhydraté, faire cela pourrait aggraver le problème. C'est pourquoi nous devons aller au-delà de simplement boire plus et tendre vers boire plus intelligemment. Attaquons-nous à l'une des règles de santé les plus célèbres au monde, la règle des 8 verres par jour. D'où vient-elle et est-elle juste pour tout le monde? Cette règle est une directive générique, pas un ordre médical strict. C'est un point de départ décent, mais elle ne tient pas compte des différences individuelles. La vérité est que vos besoins personnels en liquide dépendent de nombreux facteurs. Votre corpulence, une personne plus grande a généralement besoin de plus de liquide qu'une personne plus petite. Votre niveau d'activité, si vous êtes physiquement actif et que vous transpirez, vous aurez besoin de plus d'eau. Le climat, par une chaude journée de juillet ici en Autriche, vous perdrez plus de liquide par la sueur et devrez vous hydrater davantage que par une fraîche journée d'hiver. Votre santé générale. Comme nous l'avons vu, certaines conditions de santé peuvent modifier considérablement vos besoins en liquide. Le mythe est que tout le monde a besoin de la même quantité exacte. La réalité est que vous devez trouver la bonne quantité pour vous. S'obliger à boire verre après verre d'eau juste pour atteindre un chiffre arbitraire peut, pour certaines personnes vulnérables, être une stratégie risquée. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme nommée Margaret, une dame de 78 ans de Salzbourg. Elle était très soucieuse de sa santé. Pendant une vague de chaleur estivale particulièrement intense, elle a lu un article qui exhortait les seniors à boire autant d'eau que possible pour éviter la déshydratation. Elle a pris ce conseil à cœur et a commencé à se forcer à boire un grand verre d'eau toutes les heures, qu'elle ait soif ou non. Dans l'après-midi, elle a commencé à se sentir assez mal. Elle avait un mal de tête terrible et des nausées. Sa première pensée fut « Oh non, malgré tous mes efforts, je dois être déshydratée ». Alors elle a bu 2 autres grands verres d'eau. Peu après, elle s'est sentie confuse et incroyablement faible. Heureusement, son fils, qui l'aide, est venu lui rendre visite. Il a reconnu que ses symptômes ne collaient pas tout à fait et, inquiet, il a demandé un avis médical. Il s'est avéré que les bonnes intentions de Margaret avaient conduit à un cas léger d'hyponatrémie. Elle avait simplement submergé la capacité de son corps à traiter autant d'eau pure. Alors, comment pouvons-nous rester hydratés en toute sécurité sans en faire trop? Tout est une question de stratégies intelligentes et conscientes. 1. Buvez à votre soif. Pour la plupart des adultes plus âgés et en bonne santé, votre mécanisme de la soif est encore un guide raisonnablement bon. Buvez lorsque vous avez soif. Ne vous sentez pas obligé de forcer les liquides si vous n'avez pas soif, sauf avis contraire de votre médecin. 2. Sirotez, ne buvez pas à grande gorgée. Au lieu d'ingurgiter de grandes quantités d'eau d'un coup, visez à siroter des liquides régulièrement tout au long de la journée. Cela donne à vos reins amplement le temps de processer le liquide sans être submergés. 3. La vérification de la couleur de l'urine. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus fiables de vérifier votre état d'hydratation. Votre urine doit être d'un jaune pâle, couleur paille. Si elle est jaune foncé ou ambrée, vous avez probablement besoin de boire plus. Si elle est constamment transparente comme de l'eau pure, vous en faites peut-être trop et pouvez ralentir un peu. 4. N'oubliez pas les électrolytes lorsque vous transpirez. Si vous avez été très active, ou si vous avez beaucoup transpiré pendant la chaleur estivale, votre corps perd à la fois de l'eau et du sodium. Dans ces cas, il peut être utile d'avoir une source d'électrolytes avec votre eau. Si les électrolytes ne sont pas disponibles, une petite pincée de sel peut être ajoutée à votre eau. L'un des meilleurs et des plus sûrs moyens de rester hydraté est de se rappeler que nous ne devons pas seulement boire notre eau, nous pouvons aussi la manger. De nombreux aliments, en particulier les fruits et les légumes, ont une teneur en eau très élevée
et fournissent également des vitamines, des minéraux et des fibres. C'est une stratégie fantastique car lorsque vous obtenez de l'eau à partir d'aliments, elle est absorbée plus lentement et elle est accompagnée de sucres naturels et d'électrolytes, comme le sodium et le potassium, ce qui aide à maintenir cet équilibre crucial dans votre corps. Voici quelques merveilleux aliments riches en eau. Les melons, comme la pastèque et le cantaloupe, les concombres, le céleri, les oranges, les fraises, les soupes, bouillons et ragoûts. Quel est votre aliment riche en eau préféré à déguster pendant les chauds mois d'été? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui sur l'art délicat de l'hydratation. Nous savons maintenant que si la déshydratation est un risque majeur, la surhydratation est aussi une préoccupation réelle, bien que rare pour les seniors. La clé est d'éviter les extrêmes. Récapitulons notre stratégie d'hydratation intelligente. Le danger de trop d'eau est l'hyponatrémie ou un faible taux de sodium sanguin. Oubliez les règles rigides comme 8 verres par jour et apprenez à écouter votre corps. Buvez lorsque vous avez soif et sirotez régulièrement tout au long de la journée. Utilisez la vérification de la couleur de l'urine comme votre guide d'hydratation personnelle. N'oubliez pas de manger votre eau en dégustant des fruits, des légumes et des soupes riches en eau. Votre objectif est de trouver votre juste milieu personnel, la quantité de liquide qui vous permet de vous sentir énergique et bien, sans en faire trop ni pas assez. Si vous avez trouvé cette discussion équilibrée utile, veuillez donner un pouce vers le haut à notre vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations pratiques et scientifiquement fondées sur la santé. Et pour notre dernier rappel le plus important, vos besoins en liquide sont uniques. Il est absolument vital que vous discutiez de votre plan d'hydratation personnelle avec votre médecin, surtout si vous souffrez de problèmes cardiaques, rénaux ou hépatiques, ou si vous prenez des médicaments qui peuvent affecter l'équilibre hydrique de votre corps. Il est votre meilleure ressource pour des conseils personnalisés. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à votre hydratation sûre et heureuse.